Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z. Donc sur la précédente vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait enfin réussi à voir nos topics, voilà, en fonction des catégories, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement un formulaire pour créer des topics. Donc on va se mettre sur la page forum ici, et donc sur la page forum.php que vous allez là, nous allons créer un lien. Donc un lien qui va être redirigé vers cette fameuse page pour créer un topic. Voilà. Hop. Et ici, alors, je vais mettre juste un BR pour faire un petit saut à la ligne et un BR ici également. Là, nous allons mettre du coup la page. Donc la page, nous serons dans le dossier forum slash, donc ça sera créer topic.php. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, créer un topic. Et je vais quand même rajouter un petit BR juste ici pour dire, voilà, de faire un meilleur saut à la ligne. Impeccable. Et nous allons créer du coup la page créer topic.php dans notre dossier forum. Donc vous faites un... Bon, bien sûr, si vous, rappelez-vous, si c'est pas dans vos dossiers, vous mettez à la racine et bien sûr vous mettez le chemin, au lieu de ça, enfin le chemin que j'ai mis, vous mettez juste créer topic si c'est à la racine. Donc dedans, je mets créer topic.php. Ok. Je réactualise, j'y vais. Hop, on est bien sur la page parce qu'on n'obtient aucun message d'erreur. Donc tout va bien, on est bon jusque là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un formulaire. Donc pour créer un formulaire, c'est simple. On va reprendre déjà un formulaire existant. Donc le formulaire d'inscription. Faire un copier-coller. Donc là, je peux fermer. Je viens sur donc créer topic. Et je colle. Ça, je le vire déjà. Dans créer topic, forcément, c'est lorsqu'on a une session. Donc ici, avant, c'était si on avait une session, on n'y accédait pas. Maintenant, c'est uniquement si on a une session. On va remettre notre valide égale false, égale vrai ici. Dedans, on va déjà faire que si tout est bon, si on n'a aucune erreur, alors on va faire notre header, donc location, hop, vers la future page. Donc ça, on mettra après. Et on fera un exit. Là, on va changer ça en création. Sur le titre, on va mettre créer un topic. De même pour ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons besoin d'un titre. Donc au lieu de mettre pseudo, on va mettre un titre. Titre. Et là, on va venir modifier nos variables pour mettre titre. Hop. Voilà. Et je fais la même chose pour ici. Ok. Ensuite, nous avons besoin du coup d'une catégorie. Donc quand je dis la catégorie, en fait, c'est la catégorie dans laquelle on va vouloir mettre notre topic. Donc je vais faire une erreur catégorie. Donc je vais mettre erreur 4 pour aller plus vite ici et là également. Donc le type, c'est pas un type email. Ça, vous verrez après. Catégorie. Et voilà, je fais la même chose en étant ici. Là, c'est titre. Et là, vous comprendrez, je laisse ça, mais vous comprendrez pourquoi je l'enlèverai par la suite. Et ici, c'est notre contenu. Donc, c'est un type texte qu'on va pouvoir mettre, mais vous verrez, je vais changer ça aussi. Contenu. L'erreur, ici, on va mettre contenu. Contenu, le placeholder, votre topic. 3 petits points. Alors, ok. Et tout ça, je vais enlever, vu qu'on n'en a pas besoin. Et là, c'est notre bouton qu'on va nommer création pour accéder au formulaire au-dessus. Et ici, on va mettre créer votre topic. Ou créer mon topic. Donc, je réactualise la page. Alors, donc à moins que j'ai fait une erreur. Alors, je reviens ici. Hop. Donc, je suis bien sûr créer topic. Alors, je vais juste faire voilà,
un echo 1 exit, voir s'il n'y a aucune erreur. Alors je ne tombe pas sur ma page, ça c'est étonnant. Donc on est sur voilà, forum, créer topic. Alors est-ce que j'ai bien mis créer topic? Voilà, comme il faut, oui. Alors, je reviens sur la page d'inscription, je suis bien connecté, je vais sur forum, je vais ici, je vais voir, ok, pas de souci, je reviens et créer topic. Donc je tombe bien sur ma page blanche, c'est ça qui est étonnant, donc ça veut dire que si... Ah, attendez. Ah, d'accord, bon. Alors, il m'a ouvert une page qui est dans la poubelle, donc ne cherchons pas à comprendre. Voilà. Ne pas enregistrer. Et là, forcément, c'est bon. Donc, ne vous inquiétez pas, je sais pas pourquoi, il m'a mis dans la poubelle une page. Hop, voilà. Donc, on a nos includes, forcément. Il faut remettre les 2 points comme avant, à chaque fois. Donc, c'est vrai que je pourrais faire un raccourci, une variable qui permettrait de dire est-ce que je rajoute, est-ce que je rajoute pas en une fois. Ça, c'est vrai que je pourrais le faire. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Ça, on le fera peut-être sur une vidéo, on va dire, voilà, une autre vidéo, exprès vraiment pour ça. Donc voilà, donc là vous avez votre, le formulaire pour créer notre topic. Donc on peut mettre le titre. Là c'est pas vraiment mail, ici c'est catégorie que j'avais oublié de changer. Voilà. Et donc du coup le contenu. Sauf que bah nous en fait on veut une catégorie qui se trouve dans la base de données. Donc nos catégories qui sont déclarées ici. Donc on a PHP, HTML, CSS. Et forcément, pour le contenu, bah, on va vouloir mettre voilà, des espaces, etc. Donc ça ne nous convient pas cela. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut un champ voilà, qui permet de faire des espaces ou autre. Donc on va s'attaquer directement à ça. Donc au lieu de mettre un input, on va mettre un text area. Voilà. Donc au niveau du text area, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir reprendre tout ce que j'ai fait ici. Voilà. Et je vais reprendre la valeur qui était à l'intérieur pour le mettre à l'intérieur du text area. Pareil pour le placeholder, vous pouvez venir le copier et le mettre toujours à l'intérieur de la balise text area. Ça on supprime, on n'en a plus besoin et on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, impeccable, cette fois-ci, ça va nous permettre de faire réellement voilà ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que je peux faire voilà, j'ai un problème, merci de m'aider. Le titre, on va pouvoir mettre un titre. Voilà. Et quand je fais, forcément, vous allez voir, ça va récupérer. Alors, ici, forcément, ça va venir rediriger ma page. Donc, c'est pour ça. Là, pour le moment, on va mettre ça comme ça. Je reviens, je refais. Et voilà, gros problème. Et ça. Donc, maintenant, ici, on va faire une sélection. Parce que, bah, on va vouloir sélectionner, du coup, en fait, nos catégories qui sont dans notre base de données. Donc, pour faire une sélection, nous, on ne va pas utiliser un input, mais on va utiliser un select. Donc, le select qui portera le nom de catégorie, donc qui sera ici. Donc catégorie, voilà, on va le mettre comme ça. Là. Et à l'intérieur, donc là ici je vais mettre ma classe juste ici. Comme ça c'est fait. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre des options. Donc en termes d'options, ça va être choisissez votre catégorie. Donc en faisant ça, vous allez voir que, hop, je vais renvoyer le formulaire, j'obtiens un champ cette fois-ci, voilà, où je vais pouvoir sélectionner différentes catégories. Sauf que la première, celle que vous voyez, celle qui est ici, je ne veux pas la choisir. Donc ce que je veux faire, c'est mettre un hidden, en disant je ne veux pas la choisir, donc vous allez voir, je ne peux pas la choisir. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ajouter. Donc on va vouloir ajouter le reste des catégories. Donc pour ajouter le reste des catégories, on va devoir faire une requête avec les catégories. Donc $db et on va préparer cette requête. Donc on va la préparer en faisant un select étoile from forum et on prend tout. Donc moi ce que j'ai envie de prendre c'est que l'id et le titre. Dedans on va exécuter cette requête. Voilà. Et on va renommer ça en rec forum pour les catégories. Et on va faire un fetch all. Parce que
on aura plusieurs données à l'intérieur. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on a donc du coup nos trois catégories qui sont dedans. Et ici, on va réutiliser l'instruction qu'on a réutilisée auparavant, un for each. On va mettre for each comme ici, avec as rf pour récupérer les données qui sont de là. À l'intérieur d'ici, on ferme les balises PHP, on ouvre les balises. On va récupérer la balise option. On va pas mettre en hidden. On va mettre une valeur qui sera la valeur, donc l'id. Donc rf id. Donc ça sera les idées des catégories. Et là, on va mettre forcément le titre. Donc rf titre. Ok, on regarde, je réactualise. Donc là, j'ai juste une petite erreur sur ici. Donc j'ai oublié mon égal. Hop, et vous voyez que d'un seul coup, je retrouve bien mes trois catégories, PHP, HTML, CSS. Et je ne peux pas sélectionner votre catégorie qui est ici. Donc là, le champ juste en dessous, je vais le supprimer vu qu'il ne sert plus à rien. Donc je supprime ce champ ici. Ok, et là, je vous remontre. Et là, c'est impeccable. Donc maintenant, c'est qu'on va faire une sélection d'un des champs et qu'on va envoyer. Voilà, on va vouloir conserver cette donnée. Donc pour conserver cette donnée, on va faire un PHP comme ici, avec une fonction qu'on va dire que si on a quelque chose dans notre variable catégorie, donc catégorie, alors on va afficher cette variable. Sinon, on va réafficher le hidden qu'on avait déjà proposé juste en dessous. Voilà, hop, et je ferme. Donc là, si je vous montre, si on fait ça, vous voyez que, en fait, comme il y a déjà une donnée, il ne va pas vous montrer le option, il est déjà ici, parce qu'il y a déjà une valeur. Si on n'avait rien rempli, forcément, il va nous remettre choisissez par défaut. Donc pour retrouver notre donnée qui était ici, qui est déjà sélectionnée, qui existe, donc on va faire notre sélection. Donc pour faire notre sélection, on va venir on va venir faire notre catégorie. Donc ce qu'on peut faire, il y a plusieurs choses à faire, c'est qu'on peut venir vérifier la catégorie, de savoir si elle existe. Et moi je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc ici, ce sera option, value, ça sera le rec qu'on va faire en haut. Donc vous verrez comment on l'appellera pour tout à l'heure. Donc déjà, il y aura id ici. On ferme, on ouvre l'option et là, forcément, on va aussi afficher du coup la fonction pour avoir le titre. Pour ça, je ne mets pas de capture. Voilà. Pour le titre. Donc là, ça va peut-être causer une erreur parce que forcément, je n'ai rien mis. Donc si je fais ça, ça va causer une erreur. Voilà, ce qui est logique. Mais voilà. Nous, on va faire maintenant les vérifications au-dessus et ça, on le remplira après. Donc quand on remplit ici les conditions, on va se remettre sur le formulaire d'inscription. On va juste vérifier certaines infos. Donc je vais reprendre ce qui était déjà fait auparavant en allant dans créer. Et dedans, je ne vais pas vérifier ça. Donc ce qu'on doit récupérer, nous, c'est un titre. Donc dans le titre, je vais mettre toujours en majuscule la première lettre. Voilà. Et on va enlever les espaces avant et après. Donc c'est d'abord on enlève les espaces et ensuite on fait la mise en majuscule. Donc c'est du string qu'on va récupérer. Ensuite la catégorie. Donc ce sera int. Et derrière la catégorie, vu que c'est un entier, on peut récupérer en catégorie. Voilà, donc pas de string, rien du tout. Et on a le dernier, le contenu. Donc le contenu, c'est pareil, c'est du string où on va mettre un trim pour enlever les espaces avant et après. Donc ici, ça sera contenu. Et ici, on n'oublie pas, voilà, notre égal. Donc, on fait le titre, par exemple, là, en disant que s'il n'y a rien, forcément, on a une erreur sur le titre. Je prends ça,
je viens supprimer ce qu'on avait déjà fait ici. Je viens enlever donc ça. Le titre, pareil, on va laisser la même erreur qu'on avait vu auparavant. Le valide, je vais le mettre comme ici. Le valide, je vais le mettre comme ici aussi. On va changer pseudo en titre. Titre, titre, voilà. Et ici, c'est titre. Alors, juste ici, on va enlever ça. Et là, on n'en a pas besoin. Hop. Voilà, on termine comme ça. Comme ici, comme vous voyez, ce qu'on fait là, c'est impeccable. Donc on vient vérifier du coup le titre s'il n'est pas vide. On vient vérifier, on vient dire que le titre faut qu'il soit plus de 3 et inférieur à 25 caractères. Enfin à 26 caractères. Maintenant on va venir vérifier la catégorie, c'est simple. On va faire une requête pour vérifier la catégorie. Donc première chose à faire, c'est qu'on peut dire si égale à 0, catégorie c'est pas correct. Donc on peut venir carrément vider la catégorie. Donc si catégorie non, voilà, moi je vais même carrément aller plus vite. On va faire un rec de vérifier la catégorie, donc $db. Donc ici on va préparer notre requête. Voilà, donc on va sélectionner toujours l'id et le titre. Vous comprendrez pourquoi je sélectionne les deux. From, donc forum, et cette fois-ci il y a un where id égale celui de la catégorie qu'on va avoir. On va exécuter la requête, donc en mettant hop ici du coup notre variable catégorie, et on va faire un rec forum verif où on veut récupérer forcément un seul enregistrement. Ok, si rec forum verif de id, donc là j'ai oublié, c'est un i7. Donc si ça n'existe pas, alors $valide égale à faux. Et on va mettre une erreur 4 en disant que cette catégorie n'existe pas. Et ensuite, on va faire la même chose pour le contenu. Donc, on va juste récupérer ça. Voilà, que vous allez mettre ici. Là, ça sera contenu. Contenu pareil. L'erreur, ça sera pour le contenu. Erreur contenu. Et ici, c'est le contenu doit faire plus de 3 caractères. Voilà. Donc, je sais plus, voilà, je pense qu'on ne l'affichait pas. On va faire affichage de l'erreur pour le contenu qui sera ici. Hop. Et ici. Ok, donc maintenant si on regarde, si on va faire, donc j'ai oublié, donc tout à l'heure vous voyez on avait fait vérif, donc si ça n'existe pas, j'avais oublié, donc si ça n'existe pas, on va en plus venir faire quelque chose, c'est que la catégorie on va la mettre à nul. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de données dedans. Donc s'il n'y a pas de données, moi hop, voilà, je récupère et je vais mettre ici, si par contre tout est bon, on va revenir. Voilà, mettre ça ici où tout à l'heure je n'avais rien mis. Donc on va retester. Donc là il me manque un égal à la ligne 60 ou un point virgule. Alors ici voilà, c'est pas un point virgule, c'est un $. Donc ok, et là j'ai une autre erreur à la ligne catégorie 25. Donc tout en haut. Ici, voilà, il manque aussi pareil $. Ok, donc là vous voyez que si je sélectionne HTML par exemple, que j'envoie, donc ouais, voilà, j'envoie, qu'il n'y a aucune erreur, tout va bien. Si ici par exemple je mets que, alors je fais un copier, je mets que un G, je vais avoir en disant qu'il me faut plus de 3. Si je mets ça trop de fois, voilà, vous voyez qu'il y a trop, donc c'est suffisant. Pareil ici, il ne faut pas que ce soit vide. Je ne peux pas mettre seulement un caractère. Et après ici, voilà, je peux mettre ce que j'ai envie autant de fois. Par exemple. Et lorsque je vais faire, tout va bien. Par contre, ici pour la catégorie, vous allez me dire pourquoi tu avais fait ça. Je vais vous montrer. Ici derrière, donc si j'inspecte mon code HTML, j'ai ma catégorie
Et vous voyez qu'ici, je retrouve la valeur 2 et HTML. Si, imaginons, je mettais du blablabla, comme ici. Donc, je viens altérer la donnée qui est ici. En altérant cette donnée, je vais faire créer. Et vous allez voir que c'est écrit cette catégorie n'existe pas, ce qui est logique. Et on retourne sur vous choisissez. Parce que quand je mets vous choisissez votre catégorie, j'ai initialisé ma variable à nul. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Je vous montre la chose. Imaginons que je mets HTML. Et imaginons que, je sais pas, peut-être que j'ai des catégories cachées que je ne veux pas montrer à tout le monde. Et je tente et je dis, tiens, je vais mettre la catégorie 100, par exemple. En mettant la catégorie 100, celle-ci n'existe pas. Hop, et du coup, vous voyez, on rechoisit. Si je remets PHP, créer, impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, une fois qu'on est bon, insérer nos données. Donc faire un insert. Donc là, ça y est, vous connaissez un petit peu comment on fait un insert. Donc on va préparer la requête. On va faire un insert into la table topic avec les valeurs qu'on va souhaiter. Donc on vient ici et on vient voir ce qu'on va mettre dedans. Donc on retourne sur la structure de topic, structure. On va rajouter, donc ça sera ici, on va renseigner le ID, titre, contenu, date et l'idée de l'utilisateur qui a fait le topic. Donc ici, ça sera ID forum. Ensuite, titre, contenu, date création, date modification. On était à ID utilisateur. Et on va vérifier si j'ai rien oublié. Donc on est bien à ID forum, titre, contenu, date création, date modification, ID utilisateur. Voilà. Pourquoi ici je ne mets pas? Parce que le statut par défaut, il est à 0. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 point d'interrogation à mettre. 4, 5 et 6. On va exécuter notre requête. Et en exécutant notre requête, on va mettre ce qui va bien à l'intérieur. Donc l'idée du forum, on l'a maintenant. Donc c'est rec forum verif id. Le titre, on l'a. Le contenu, on l'a aussi. Date de création, date de modification, je m'en vais récupérer ce qu'on avait déjà fait auparavant ici en récupérant date de création. Comme ça, c'est déjà fait. Je viens mettre cette variable juste ici au-dessus. Hop. Et je la mets une fois là, une fois ici. Et pour l'idée utilisateur, c'est le $session, vu qu'on avait forcément une session. Et voilà. Dedans, ça y est, c'est exécuté, donc c'est bon. Sauf que pour afficher, du coup, donc directement le topic, donc je vais vous montrer. Donc j'ouvre un nouveau lien, on est sur les forums, je suis ici, et je voudrais directement afficher ce qu'on a ici. Donc c'est-à-dire que, hop, de là, je souhaite afficher. Donc comme ici on se trouve déjà dans le dossier, on n'est pas sans, mais juste topic. Et ici ça serait l'idée. Donc ça serait l'idée du topic. Donc UID, moi je l'appelle comme ça. On va faire un UID. On va faire un $db. Et on va récupérer la dernière insertion. Alors je vais juste vérifier que le last insert c'est bon. C'est que j'ai pas fait d'erreur. Donc je l'avais mis déjà ici. Voilà. Last insert id. Voilà, impeccable. Pour récupérer le dernier enregistrement que j'ai fait. Donc le dernier enregistrement, c'est celui-ci. Je vais récupérer mon ID. Donc au cas où, s'il ne récupère pas d'ID, c'est-à-dire que là, ça sera obligatoirement un entier. S'il ne récupère pas le dernier ID dans le dernier enregistrement, c'est-à-dire que si il est supérieur ou égal à 0, alors on va faire ce qu'on a vu ici. Sinon, hop, on va afficher sur la page forum.php. Parce qu'effectivement, on ne peut rien faire. Et bien sûr, on ferme avec le exit. Voilà, donc maintenant on va tester tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré et je vais créer. Donc je vais mettre sur la catégorie, par exemple, HTML. Voilà. Et je crée. Voilà, ça y est, vous avez vu que ça a été créé.
C'est-à-dire que là, on vient de le créer. Donc ça a bien récupéré notre nouvelle idée avec ce qu'on a mis. Gros problème en titre. J'ai un problème, voilà, etc. Avec ça. De moi. La catégorie HTML. Et ici. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais en créer un deuxième. En mettant voici un second test. La catégorie CSS. Il n'y avait pas d'article dans CSS. Et ici, on va mettre, voici mon premier topic pas sérieux. Je le crée. Et vous voyez que nous sommes bien dans la catégorie CSS. Le titre comme il faut. Et si je reviens sur forum, CSS, je le retrouve correctement. Et voilà. On arrive sur HTML. Je retrouve bien mon topic. Gros problème. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Cette fois-ci, on va venir éditer maintenant notre topic, vu qu'on s'est créé notre topic. Donc c'est-à-dire qu'on va éditer le titre, le contenu et la catégorie à l'intérieur. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!